Bonjour à tous, bienvenue sur la démo de Script 360 AI, l'application d'écriture de contenu immersif assisté par intelligence artificielle. Avant tout, nous allons commencer par comprendre qu'il faut d'abord aller sur le site script360-ai.com pour pouvoir découvrir l'application et surtout vous inscrire sur le plan gratuit qui est donc une version complète sans limitation pendant 15 jours. Si vous êtes satisfait de l'essai, vous pourrez toujours choisir un des plans, le plan mensuel ou le plan annuel selon vos besoins. Notez qu'à la fin de l'année, il y aura une formation qui apparaîtra sous la forme d'un e-book de 325 pages sur le sujet de l'écriture de contenu immersif, ainsi que des vidéos explicatives et des vidéos d'exercices. Vous trouverez également ces exercices interactifs via votre compte sur une page web sur laquelle vous pourrez répondre aux questions et les conseils vous seront donnés par une IA qui aura été entraînée dans le contexte de l'écriture immersive. Vous trouverez également ces exercices sous forme écrite si vous préférez travailler sur papier directement. Maintenant, passons tout de suite à l'application Script 360 AI et voir son fonctionnement. C'est parti! Nous allons commencer ce tuto sur Script 360 AI par sa page web. C'est ici que vous allez créer votre profil en choisissant par exemple déjà les 15 jours gratuits sur l'appli qui est complète. À partir de là, vous aurez créé votre profil et vous pourrez vous loguer et commencer avec le bouton Get Started pour basculer sur l'appli Script 360. On va découvrir cette interface. On va commencer sur l'appli qui est relativement classique au départ, la mention sans titre. À partir du moment où vous aurez enregistré ce fichier, bien entendu, le nom apparaîtra ici. Vous avez un menu File qui permet justement de créer un nouveau fichier JSON, qui est un fichier assez classique, d'ouvrir un fichier existant ou de le sauvegarder. Et vous aurez donc sauvegardé sous si vous voulez faire une copie incrémentée de votre projet. Ici, nous avons les feuilles de style, la taille de la typo, le titre. Vous avez le scénario qui va se présenter sous une forme assez classique, séquence, action. Ici, on a les feuilles de style qui se synchronisent, personnages, des didascalies et les dialogues. Si je clique sur n'importe lequel de ces paragraphes et que je choisis par exemple dialogue, ici j'applique la feuille de style des dialogues. Nous avons après une séquence, quand je fais un retour à la ligne avec mon clavier, je passe dans la feuille de style action et quand je choisis la feuille de style, par exemple personnage, je passe sur dialogue et je me retrouve tout de suite en feuille de style de dialogue. Ça évite à chaque fois d'aller cliquer sur les boutons. De la même manière, c'est ce qui suit soit le nom d'un personnage, soit une didascalie. Vous avez la colonne technique. La colonne du texte technique est préformatée dans sa typographie. Le texte est un peu plus petit. Ça va être des informations sur le son, sur les indices narratifs, sur la narrativité, sur comment diriger le regard. Ce sont des notes pour la partie interactive très souvent. Pour finir, nous avons les diagrammes de mise en scène en vue 3D. C'est-à-dire qu'on a une top view, on a le nom de la séquence à laquelle elle correspond, et on a le back view et right view. On a une vue, on va dire, d'ici, depuis les 180 degrés, mais on a aussi une vue de côté, où on voit que les 180 degrés ici sont à gauche, comme si on regardait ici par la droite. Alors, ces diagrammes de mise en scène, on va les agrémenter d'icônes qui sont dans la bibliothèque qu'on a ici, qui est rétractable, dans le volet à droite, dans lequel on peut placer par exemple une caméra 360. Et on peut dire qu'elle est positionnée au centre de l'action. Elle peut être aussi positionnée dans un angle de l'action. On a la représentation soit carrée, soit circulaire. On va dire que c'est assez schématique et ça va vous permettre de voir vos actions grâce aux icônes qui sont ici. On en a une petite centaine, on va en rajouter bien entendu. On a des bâtiments, des animaux, des outils, des véhicules et aussi un personnage masculin et un personnage féminin et on peut les déposer à l'intérieur de l'espace. Ces personnages sont synchronisés dans les trois vues qu'on peut se donner une idée d'une mise en scène, mais aussi à toute une équipe. Ce sont des schémas simples, mais qui aident beaucoup à la visualisation. Et surtout à se dire, peut-être que ma caméra 360, je vais la rapprocher ou je vais l'éloigner. C'est assez pratique. Chaque petit personnage a son bouton Delete sous la forme d'une icône de poubelle qui se trouve sur le personnage quand on clique dessus, dans le diagramme. Ici, on peut dupliquer
tous les icônes que l'on désire et puis les renommer si on veut, par exemple, 3 personnages masculins avec des noms différents. Vous allez pouvoir faire avec un contrôle ou un commande D sur Mac une duplication du personnage masculin, ici, et vous pouvez double-cliquer ici sur son nom et lui donner un prénom. Par exemple, on va l'appeler Bob et on va glisser Bob dans notre mise en scène. Je peux prendre des accessoires, je peux déjà faire une mise en scène. Si vous avez besoin d'icônes spécifiques, vous cliquez sur Feedback et vous pouvez avoir un formulaire de retour sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous manque, et on vous le fournira dans les plus brefs délais. Si vous effacez une icône ou un personnage, sachez qu'il va aller dans l'onglet Delete, qui fait partie de la librairie, dans lequel pour l'instant il n'y a aucun personnage diletté. Mais par exemple, je vais effacer Bob, il suffit d'aller cliquer sur la petite croix et je retrouve Bob ici. Si vous voulez le récupérer, vous savez qu'il est ici et vous pouvez l'ajouter cette fois-ci. Vous avez une petite croix en forme de plus qui va vous restaurer le personnage que vous pensiez ne plus avoir besoin. Voilà pour notre page d'écriture. Maintenant, on va passer à la page Setting. Page Setting qui est liée à la page de l'assistant AI vous permet d'obtenir une clé API. Une clé API est obligatoire si vous voulez travailler avec l'IA sur Script 360. Pourquoi je ne travaillerai pas directement avec une IA en lui proposant mes scénarios? Il faut savoir que toutes les IA qui sont proposées ici vont passer par un filtre qui contextualise en contenu immersif toutes les IA qui sont proposées. Ces IA utilisées directement seraient tout à fait classiques si elles ne passaient pas par un filtre avec toutes les règles, tous les contextes possibles, et surtout, elles ont des règles différentes pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou le Dome 360. Chaque clé est une suite de chiffres et de lettres facilement accessible. Pour vous connecter chez OpenAI, c'est-à-dire l'équivalent de ChatGPT, vous avez ce lien pour récupérer l'API et ce lien pour avoir un tutoriel vidéo. La même chose pour les IA de Scaleway qui sont ici en grisé. Vous pouvez voir ici, vous avez GPT pour OpenAI. Si vous voulez travailler avec Scaleway, vous avez Llama, Mistral et DeepSeek. Et sinon, si vous voulez travailler avec Gemini Google, vous avez Gemini 2.5 Flash, qui est totalement gratuite et très performante et qui prend énormément de texte en entrée comme en sortie. Vous pouvez aller chercher la clé API, la créer. Pensez toujours à bien la conserver d'un fichier texte ou même plusieurs. Et vous avez un petit tutoriel vidéo qui dure 2 minutes, c'est-à-dire le temps que ça vous prendra de créer la clé API. Pensez à bien sauvegarder avec le bouton Save, sinon ça ne fonctionnera pas, et vous pouvez passer tout de suite dans l'assistant IA. Voilà, j'avais fait quelques travaux, je vais avec le volet des chats effacer mes travaux précédents. Par défaut, il attend que vos questions. Ce volet s'ouvre et se referme à volonté avec cette icône, et nous allons commencer à travailler avec l'IA, avec nos premières questions, des questions simples, faire une expérience sur la nature, parce qu'on aime la nature. Je lui pose cette première question, génère-moi une idée de script court sur une expérience en VR, je le précise en texte, VR, AR ou Dome, tout de suite après. Et vous voyez, il prend un certain temps, un tout petit peu plus de temps qu'une IA classique, parce que justement, il révise toutes les règles de l'immersif, et notamment de la VR. Il me propose une séquence, un personnage qu'il va appeler la sentinelle. Il me présente toute l'expérience. L'idée, c'est pas de relire ce qu'il nous a proposé, ce sera à vous, justement, de tester avec la version gratuite si vous êtes satisfait des réponses qu'il vous fait. Sachez que l'IA est un assistant dans Script 360 AI. Pourquoi? Parce que c'est quand même à vous d'être le créatif, c'est à vous de le corriger, c'est à vous de prendre quelques idées pour aller plus vite ou pour avoir des conseils techniques dans des domaines comme le Dome, si vous n'avez jamais écrit pour un Dome et uniquement pour de la VR. Et à partir de ces idées, bien entendu, vous pouvez lui demander de reprendre la séquence numéro 1 et de la redévelopper avec un échange de 4 ou 5 dialogues. Une autre fonction intéressante est quand je sélectionne tout mon texte, les séquences, dont je vais bien me positionner, je copie, je vais dans mon interface de texte, ici je vais tout sélectionner pour tout effacer, et je colle mon texte et vous voyez que tout est déjà préformaté. C'est-à-dire que mes séquences sont en feuille de style séquence. On voit que quand on se déplace dans les paragraphes et qu'on pose le curseur dans le paragraphe,
La feuille de style s'affiche avec le bouton violet automatiquement. Le texte est déjà préformaté quand vous venez d'une idée qui a été proposée par l'assistant IA. Maintenant, je vais vous proposer une idée en AR. Je vais lui demander un nouveau chat. Je repars d'une idée vierge. Le chat précédent est conservé. Je peux brainstormer plusieurs idées, vous avez compris. Je lui demande « Propose-moi 4 idées en AR pour une reconstitution historique de l'inauguration de la Tour Eiffel à l'exposition universelle de 1889. » Ce n'est pas un scénario, ce sont juste des idées. Là, on en est vraiment à l'étape de base du brainstorming. L'utilisateur est invité à se joindre en tant qu'observateur discret au bal de l'inauguration, mécanisme AR, personnage narratif, un maître de cérémonie virtuel ou même Gustave Eiffel lui-même pourrait s'adresser directement à l'utilisateur. Ce sont des idées. On propose des indices narratifs, des éclats de rire spatialisés, des bribes de conversation, la musique d'un orchestre, des indices narratifs sonores, une interactivité subtile. Par exemple, en s'approchant d'un groupe, on déclenche des effets et une ambiance. Et on a ça sur 4 idées. Le chantier des géants, la voix des bâtisseurs, ici c'est plus porté sur les ouvriers. Le tumulte de l'exposition, scène de vie, concept à chaque fois. Utilisateur plongé dans l'effervescence. On a 4 possibilités, mais moi par exemple, je vais lui demander de démarrer l'expérience au pied de la Tour Eiffel actuelle. Il faut qu'il comprenne que je vais être réellement sur place. Malgré tout, je lui demande de garder un concept, je vais lui dire par exemple de développer. L'idée numéro 1 est de démarrer l'expérience au pied de la Tour Eiffel actuelle, mais d'y inclure l'environnement de l'époque autour de la tour. Ici, j'ai mon idée développée, l'éclat du grand soir, le bal des illustres, en partant du pied de la Tour Eiffel actuelle. Voilà, il a bien pris ma demande en compte et il développe l'idée numéro 1 avec une phase d'arrivée, d'émerveillement. C'est très technique pour l'instant. Après, il suffira que je lui demande de développer ses idées sous forme de scénario pour pouvoir le copier-coller comme tout à l'heure. Pour finir, on va voir quelque chose d'un peu plus futuriste comme idée et sous dôme pour vous montrer que la fonction de dôme fonctionne très bien. Décline 3 propositions pour un dôme 360 à partir de cette idée. Dans un futur proche, les humains augmentés vont-ils prendre le pouvoir? Voilà, c'est juste une idée. Est-ce que ce sera réservé aux plus riches? Est-ce qu'il y aura du racisme entre augmentés et normaux? Est-ce que ça va rassembler les normaux qui s'entendent pas très bien à la base? Cette fois-ci, sans distinction contre les augmentés. Donc cette fois-ci, j'ai 3 propositions. Et ici, simplement, il a bien compris que c'était une écriture sous dôme 360. Il nous encourage, bien entendu, et surtout, il nous fait nos 3 propositions. L'écho des hommes oubliés, concept, un angle narratif, le son spatialisé, des visuels, la gestion des personnages, l'utilisation du dôme. Pour l'instant, ce sont des grandes idées larges qui vous permettent de comprendre sa proposition et à vous de voir laquelle vous voudrez développer. Je vais lui demander de développer une séquence avec dialogue de la proposition 2. Voilà ma demande. Développe la proposition numéro 2 sous forme d'une séquence avec 2 dialogues et 2 personnages. Voilà ma réponse. Je la copie, je vais dans la page texte. Une dernière possibilité de l'IA, c'est de pouvoir utiliser une sélection dans votre scénario. Je peux sélectionner qu'une partie, que la première partie de la séquence numéro 1, ou un peu plus, ou même avec un bout de dialogue. Et j'ai même pas besoin de faire CTRL-C pour copier, je n'ai rien à copier, je switch directement dans l'assistant. Et ici, je vois que au-dessus de ma fenêtre de chat, j'ai un extrait qui me dit que j'ai 2353 caractères, c'est-à-dire lettres, qui ont été sélectionnés. Et vous voyez que la partie que j'ai sélectionnée apparaît ici, avec l'œil. Je peux aussi l'effacer, mais je peux poser une question très précise sur cette sélection. Par exemple, je peux dire « Comment orienter le regard du spectateur ?» N'oublions pas qu'on est sous dôme. Alors, je vais mettre sur cette action. Il sait très bien de quoi je parle, puisque c'est sur l'extrait qui est sélectionné. Je n'ai pas besoin de répéter quoi que ce soit. Et ici, on voit bien que ma sélection, j'aurais pu sélectionner 5 séquences si j'en avais envie, quand les questions sont précises. Effectivement, on fait des sélections assez courtes. C'est souvent sur une séquence ou une partie de séquence. Et ici, j'ai un texte technique qui va me dire c'est le moment crucial où le spectateur est introduit dans un nouvel univers, doit s'ancrer avec
et Lara, le personnage. Pour le regard, il va vous donner diverses techniques. Vous allez pouvoir les copier, les coller, notamment dans la colonne de droite. Vous allez pouvoir faire le tri après, mais nous allons avoir ici plusieurs possibilités. Je sélectionne ce petit bout de texte et je colle ici. Et après, je fais mon tri, bien entendu, dans toutes les possibilités pour guider le regard du spectateur sous le dôme. Nous avons fait un tour de cette application. Vous pouvez voir ici aussi que vous pouvez faire un feedback comme sur la page web. On a ici aussi la possibilité d'envoyer un feedback. C'est une application qui est en version française et anglaise. J'espère que vous viendrez très bientôt vous inscrire sur la version gratuite pour la tester. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce tuto. Voilà pour ce tour d'horizon sur Script AI 360. J'espère que ça vous a plu. Comprenez bien que l'assistant IA est là pour vous aider, mais pas là pour vous remplacer. Il est là pour vous inspirer, vous aider sur des questions techniques, vous aider à aller plus vite. Notamment que ce soit en commande, mais aussi pour vos propres idées. Merci beaucoup et à très bientôt.